Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, extrait de la conférence de presse du FPI France à Paris le 20 juin 2015. Franc des colonies françaises d'Afrique. Et pour finir, Afrique, justice, non à la création d'un barreau OHADA par la France. Tout de suite, FPI à Paris le 20 juin 2015. Samedi 20 juin 2015, au 177 rue des Charolles, dans le 11e arrondissement de Paris, la représentation du FPI en France, dirigée par Hortense Adé-Assali, a tenu une conférence publique organisée par sa section du 92, département des Hauts-de-Seine. Une conférence principalement animée par Innocent Akoui, vice-président du parti chargé des relations avec les représentations de l'extérieur et de la mobilisation de la diaspora, avec pour co-animateur Nicolas Lavry, secrétaire général adjoint du parti chargé de l'administration. Plusieurs sujets ont été abordés par les conférenciers. Le dernier congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien, tenu à Mama, dans le village du président Laurent Gbagbo, à la présidentielle de 2015, en passant par l'affaire Afin-Guessan, la situation des prisonniers politiques et la coalition nationale pour le changement, Innocent Akoui et Nicolas Lavry ont répondu sans faux fuyant aux questions des militants et sympathisants du FPI venus les écouter. Nous vous proposons un large extrait de cette conférence. Vous êtes militant du Front populaire ivoirien, la lutte est engagée. Je puis vous dire et vous assurer qu'on a mis du temps pour faire un certain nombre de choses, mais il fallait qu'on s'organise. Maintenant, nous sommes arrivés à une étape où, lorsque nous allons nous installer dans la rue de Pont, quand on va s'installer dans la rue du Pont, on n'ira pas à la maison jusqu'à ce que ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver là, c'est la libération du Gbagbo. C'est la libération du Gbagbo. On va s'installer dans la rue. Déjà, ils nous autorisent à faire un meeting là. C'est le début de leur fin. Ça, c'est le début de leur fin. Voilà donc, camarades, le message que je voudrais vous transmettre, tout en vous disant sincèrement merci pour m'avoir écouté. Je passe la parole. Évidemment, toutes les résolutions qui ont été prises au Congrès doivent être exécutées. Et l'une des résolutions, c'est donc l'exclusion de l'ex-camarade président Afin-Guessan. C'est irréversible, ça veut dire qu'on ne revient plus dessus. Pour nous, donc, militants du FPI, Afi n'est plus le président du FPI. N'est même plus membre du FPI. Tout acte posé par le sieur n'est que usurpation, diversion. Il faut que ce soit bien compris pour tout le monde. Si vous me rencontrez en ville, à la maison, partout, ne me demandez pas et à qui il fait comme ça. Je n'ai plus de camarade qui s'appelle Afi au FPI. Et c'est bon pour vous aussi. Ne vous arrêtez plus sur la discussion oiseuse concernant Afi et les autres. On a trop de choses à faire. Il faut qu'on avance. En Côte d'Ivoire, c'est acquis. Les instructions sont claires. Pas d'Afi dans aucune fédération. Amen. C'est clair. En Europe, c'est clair. Pas d'Afi dans aucune représentation. Le reste là, les représentants vous gérez. Vous assumez vos responsabilités. Vous êtes représentant du Front populaire ivoirien et à ce titre-là, vous posez les actes qui vont consolider les acquis du Front populaire ivoirien là où vous êtes. C'est bon pour tous les militants aussi. Les secrétaires de section, c'est à votre adresse aussi. Le faisant ou le disant, ce n'est pas par mimétisme ou pour s'amuser. Notre président, et il l'a dit, c'est le président Laurent Gbagbo. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait.
le monde entier le sait. Pour que le président Gbagbo puisse travailler, vous savez qu'il n'est pas parmi nous physiquement en Côte d'Ivoire, il est à La Haye. La mission qu'il nous confie à travers le nouveau secrétariat général qu'il a formé, donc pour ceux qui veulent aller lui demander, est-ce que tu as formé le secrétaire général, allez lui demander là-bas, qu'il a formé, c'est ça, ça a mis un peu de temps. Eh bien, ce secrétariat général-là passe de 195 membres à 220 membres, auxquels il faut ajouter les représentants qui deviennent secrétaires, qui ont le statut de secrétaire national quand ils sont en Côte d'Ivoire et donc ils peuvent participer aux activités du secrétariat général et du comité central. Tout de suite, le franc des colonies françaises d'Afrique. Et qui dit économie, dit monnaie notamment. En plus d'avoir partagé l'Afrique à leur guise, les colonisateurs ont également imposé des devises à leurs colonies et assimilées. C'est le cas de plusieurs pays africains qui ont un usage commun le franc CFA. Du troc, les sociétés sont progressivement passées à la création de monnaie afin de faciliter l'échange. Ainsi, chaque bien devait avoir une valeur monétaire qu'il s'agisse d'établir, et à l'heure où le peuple africain milite activement pour sa véritable indépendance, la question de l'indépendance économique et surtout monétaire reste centrale. Même si une bonne partie de l'opinion pense qu'il est temps de se débarrasser de ces monnaies coloniales qui jusqu'ici n'ont contribué qu'à rendre plus pauvres et très endettés la plupart des pays sur le continent, une partie plus modérée essaie d'orienter le débat plutôt dans le sens de la valorisation de celle-ci, en posant la question de savoir comment valoriser le franc CFA en particulier par rapport aux monnaies étrangères. Alors c'est quoi la monnaie? La monnaie est un outil de mesure et un témoin. Autrement dit, la monnaie, c'est un outil à valeur juridique, d'usage bien concret, un pouvoir d'achat bien réel et surtout basé sur des contreparties elles aussi bien réelles. Comment se forme alors la valeur de celle-ci? La valeur de la plupart des grandes monnaies, les plus utilisées pour le commerce et la finance mondiale, à l'instar du dollar américain, l'euro, le yen japonais ou la livre sterling anglaise, dépendent du prix du marché. Le cours de l'euro en dollars, du dollar en euros, de l'euro en yen, du yen en dollars, entre autres, varie en permanence au gré des transactions réalisées par les opérateurs dans des salles de marché, à savoir les banques ou les bourses. La place de Londres est ainsi le premier marché d'échange mondial. Quelques monnaies ont encore cependant un taux de change fixe ou encadré. C'est le cas du franc CFA utilisé par 14 pays d'Afrique, constituant en partie la zone franc d'Afrique centrale CEMAC et la zone franc d'Afrique de l'Ouest UEMOA. Sa valeur est liée à celle de l'euro au terme d'un accord où le Trésor public français ou service financier de l'État centralise 40% des réserves de change des banques centrales africaines, mais garantit la convertibilité du franc CFA sur la base d'une parité fixe, soit 1 euro équivalent à 655,957 francs CFA. Ces pays ont ainsi choisi de se protéger de la variation des changes. La valeur du yuan chinois est également encadrée puisque les autorités contrôlent les opérations de change sur le marché interbancaire chinois et fixent des limites à la fluctuation de leur monnaie face au dollar, ce qui permet au gouvernement chinois, par exemple, de soutenir ses exportations. Ainsi, sur quoi repose enfin la valeur d'une monnaie? Un facteur joue un rôle important mais inégal selon les circonstances dans la formation de la valeur d'une monnaie, le niveau des taux d'intérêt qu'on appelle couramment le loyer de l'argent. Si un pays offre des taux d'intérêt élevés, les placements dans cette monnaie sont rémunérateurs pour les investisseurs internationaux et donc toute chose est égale par ailleurs, cela soutient le cours de la monnaie. Mais la valeur d'une monnaie repose aussi sur la confiance que l'on accorde à un pays, sur l'importance de sa richesse, sa stabilité, sa croissance économique et sa puissance stratégique. Si un pays a par exemple de forts déficits commerciaux ou flux de marchandises et hausse de sa balance des paiements, flux de capitaux, cela pèse sur la valeur de sa monnaie qui normalement se déprécie. Notons que la signification du franc CFA a évolué avec le temps en fonction des contextes politiques, toujours dans le souci de maintenir les Africains dans la dépendance. Le franc CFA a été créé le 25 décembre 1945 par un décret signé par 3 Français, Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire français, René Pleven, ministre en charge des Finances, et Jacques Sostel, ministre des Colonies.
La signification du franc CFA était alors franc des colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui, le franc CFA, dans un souci du politiquement correct, signifie franc de la communauté française d'Afrique. Et pour finir, justice, non à la création d'un barreau OHADA par la France. Ma réaction est d'abord une surprise sur l'initiative malencontreuse du barreau de Paris, qui n'a pas eu, j'allais dire, le respect des règles de déontologie professionnelle, d'en parler d'abord aux autres barreaux, et a voulu imposer directement au Conseil des ministres de l'OHADA à Yamoussoukro un texte qui n'a pas été débattu. Ce texte en lui-même pose un problème, parce que vous allez avoir, par rapport aux dispositions des textes de l'OHADA, les avocats français, les avocats du barreau de Paris et de quelques pays, allaient faire de la postulation sans passer par des avocats locaux. Ça veut dire qu'ils allaient venir accomplir des actes sans passer par un avocat d'ici, et peut-être in fine venir directement plaider au Cameroun sans passer par un avocat local. Ça pose un premier problème. C'est que lorsque vous êtes en France, pour aller, moi j'étais avocat au barreau de Paris, hein, je peux faire voir, il y aura tout à l'heure ma photo, quand j'étais au barreau de Paris, je ne pouvais pas aller par exemple à Marseille pour une affaire sans me domicilier chez un avocat de Marseille, du barreau de Marseille. Or, les avocats du barreau de Paris considèrent que nous sommes un sous-fifre, des sous-fifres de leur barreau, puisqu'ils sont 27 000. Et si vous regardez les avocats qui sont au niveau de l'OHADA, qui sont peut-être moins de 6 000, vous allez voir à peu près les avocats africains qui seront envahis par les barreaux de Paris, qui va maintenant prendre la totalité des affaires qui se trouvent au niveau de la CCJA, sans passer par les avocats africains, et au surplus, sans payer les impôts, sans payer les taxes, considérant que les pays africains sont moins qu'une colonie. Oui, je voudrais ajouter que, évidemment, pour le faire, ils ont dû travailler avec quelques comparses. Et je suis très surpris, enfin, parce que un avocat comme Kofana, qui est un avocat que je connais, qui est un Malien, qui a servi de cheval de proue pour pouvoir le faire, il semblerait qu'ils aient ici au Cameroun quelques avocats félons qui travaillaient sous couvert en pensant qu'ils allaient avoir les dossiers dans les domiciliations. Mais je veux dire que lorsque vous voyez l'immense majorité des avocats camerounais, rien que Cameroun, on est maintenant à près de 2800 avocats. Mais comment allaient-ils vivre? Cette disposition-là allait contribuer à la paupérisation des avocats camerounais, qui sont même actuellement en train de demander d'avoir le monopole, qui demandent même qui est l'union des fonctions d'avocat et de notaire, parce que le notaire n'existe pas aux États-Unis. Or, les avocats anglophones sont en même temps notaires et avocats, et on voulait leur supprimer cette part-là de n'être pas de notaire, ce qui allait entraîner la fermeture ou, en fin de compte, une paupérisation croissante des avocats dans la zone dite anglophone. Or, notre problème à nous, c'est d'avoir le monopole, de permettre aux avocats d'être auprès des justiciables par rapport aux dispositions de la décentralisation, d'être à l'intérieur du Cameroun, partout auprès du justiciable. Or, cette disposition-là allait faire en sorte que les avocats allaient encore devenir beaucoup plus pauvres. Ils n'allaient même pas être contrôlés par l'État camerounais, parce qu'ils allaient venir tout simplement et s'occuper de leur dossier et repartir en France comme si, et là je dis que c'est inacceptable dans un pays indépendant, et c'est pour ça que dans l'espace OHADA, tout le monde s'est levé comme un seul homme pour essayer de voir que c'était une supercherie sous le couvert d'une aide. Ils étaient encore en train de vouloir tromper les avocats africains, et ceux-ci qui ont fait les mêmes écoles qu'eux, parce que j'ai fait les mêmes écoles que le bâtonnier sûr, je ne pouvais pas accepter qu'il ait ce comportement, et je dis que ce qu'il a fait est totalement inacceptable et intolérable, et le jour où je le verrai, je le dirai en fait. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.